Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons commencer le premier épisode de Bien ou Nul à chier. Animal Crossing New Horizons, sorti sur Switch le 20 mars 2020 et édité par Nintendo, est un jeu de type simulation de vie. Notre joueur arrive sur une île déserte où il fait la rencontre de deux habitants ainsi que Melly Mello et Tom Nook. Tom Nook, vous devez sûrement le connaître, c'est un peu comme le maire de l'île, enfin de votre île. Vous pourrez choisir le nom de votre île ainsi que le nom de votre personnage, mais vous ne pourrez pas le changer ensuite. Bien sûr, vous avez dû en entendre parler, vu que c'est le jeu sorti pendant le confinement et qui a explosé les ventes. Animal Crossing New Horizons est sorti pendant le confinement. C'est l'un des jeux le plus vendus en cette période, même en dématérialisé pour la Switch. À titre de comparaison, Pokémon Épée et Bouclier avait atteint 12,9 millions d'exemplaires vendus en 9 semaines, ce qui est quand même immense. Et là, on doit atteindre des sommes fulgurantes. Je pense que pour certains, ce jeu nous a donné beaucoup de bien pendant ce confinement. D'ailleurs, je vais vous passer 5 astuces pour savoir comment avoir des clochettes facilement. Et ainsi, 5 points positifs du jeu et 5 points négatifs. Bien sûr, il y a toujours des points positifs et négatifs. Pour le numéro 1, pour avoir des clochettes facilement, il suffit de fermer les rochers. Dans Animal Crossing, une fois par jour sur votre île, vous pourrez avoir un rocher qui va vous donner des ressources. Par chance, il y a forcément un rocher sur votre île chaque jour qui va apparaître et vous donner 16 000 clochettes si vous tapez 9 fois correctement sur le rocher. En même temps de cette technique, vous pourrez aussi aller sur des îles à clochettes pour avoir que des rochers avec des clochettes, même si cette île est vraiment très rare. Je l'ai eu une fois, je peux vous passer quelques extraits vidéo en ce moment. Et franchement, ça vous donne beaucoup de clochettes. Mais c'est pas suffisant pour rembourser tous vos prêts de Tom Nook. Et même, vous achetez l'objet qui vous attend dans votre boutique. Alors, il y en a encore 4 d'astuces. La deuxième astuce, c'est vraiment très simple. Vous avez dû en entendre parler, les tarentules et les scorpions. Elles se vendent au même prix à 8 000 clochettes et à Jason à 12 000 clochettes. C'est très simple pour les avoir. De novembre à avril, vous pourrez obtenir des tarentules le soir après de 19h à 4h du matin. Et les scorpions, vous pourrez les obtenir de mai à octobre de 19h à 4h du matin. Alors, il y a aussi des îles mystères où on peut regorger de tarentules et de scorpions. La plus rare, celle des scorpions. On a 1% de chance d'obtenir l'île aux scorpions. Alors que l'île aux tarentules, on peut l'obtenir à 2%. Ce qui est vraiment pas mal pour farmer les tarentules. Après, bien sûr, vous pouvez farmer les tarentules et les scorpions en créant votre propre île aux tarentules. Pour cela, rien de tel que l'île au Beaumont, qui est l'une des îles qu'on peut obtenir le plus souvent avec 10% de chance d'obtenir cette île grâce au ticket Miles Nook. La troisième astuce est les navets. Alors les navets, on en a tous entendu parler. Les navets. Alors, pour ceux qui ne comprennent que dalle à Animal Crossing et à tout ce monde, c'est très simple. Les navets, vous pourrez les acheter à ce PNJ, Porcelette. Porcelette va vous donner un prix pour acheter les navets. Le mieux, c'est de les acheter en dessous de 100 clochettes. Si c'est au-dessus de 100 clochettes ou égal, je vous conseille de ne pas les acheter. Ensuite, essayez d'en acheter vraiment un maximum. Moi, j'achète souvent les navets pour 500 000 clochettes. Pour tous mes 500 000 clochettes. Après, je les pose quelque part. Et voilà, j'attends jusqu'à lundi. Après, le cours du navet. Le cours de navet, vraiment, c'est très important. Il faut que ça tombe absolument au-dessus du prix de base que vous avez acheté les navets. Vous pourrez toujours avoir plus de moula. Vous pourrez avoir plus de moula. Ce qui est vraiment très important pour rembourser le prêt, avoir des meubles. Ah oui, une astuce dans l'astuce. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire de un jour en un jour si vous tentez time travel, mais vous devez faire de 12h en 12h. Ce qui est vraiment pas mal. De vous passer par exemple du matin à l'après-midi. Bien sûr, il faut que la boutique Nook soit ouverte. Hein. Il faut absolument avoir un cours de navet au-dessus de ce que vous avez acheté. Sinon, c'est foutu. Salut, c'est Polo du futur. Je viens vous préciser que j'ai oublié d'enregistrer la partie où je vous expliquais pourquoi il ne faut pas attendre jusqu'au dimanche pour vendre les navets. Enfin, c'est très simple. Parce que si
dimanche, le dimanche prochain, vous avez acheté les navets, vous attendez encore, les navets vont pourrir. Et si par exemple vous time travelé pour avoir le meilleur corps du navet et que vous revenez en arrière, ils vont aussi pourrir. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment gaffe. Et si vous ne trouvez pas un cours de navet normal, je vous conseille d'aller sur des sites de Discord pour aller demander à des gens qui ont le online de leur cours du navet. Une autre technique que j'en ai parlé, que j'ai envie de vous parler, c'est les roses bleues. Les roses bleues, d'après ce que j'ai entendu, se vendent à 500 000 clochettes. Bien sûr, il y a beaucoup d'étapes pour atteindre cette rose bleue. Je vais vous expliquer très brièvement comment atteindre ce stade d'avoir la rose bleue. Vous devez absolument avoir des graines de rose blanc, des graines de rose jaune et des graines de rose rouge. C'est vraiment très important. Vous devrez après faire des hybrides. Je vous enverrai le lien du wiki que j'utilise pour farmer les roses bleues. Mais franchement, c'est pas vraiment le truc le plus rentable. Mais c'est vraiment très sympa pour compléter par exemple en même temps votre collection d'hybrides et en même temps avoir un maximum de moulins. Alors, la cinquième astuce, je pense que vous n'en avez pas vraiment entendu parler, c'est la revente des crafts. Si vous avez un craft en double, vendez-les. Franchement, ne les utilisez pas pour la décoration. À part pour les donner à vos amis, par exemple, s'ils en ont besoin. Mais par exemple, vous tombez sur un lit en bois, un craft de lit en bois. Ne le donnez pas à quelqu'un, franchement. Tout le monde a un craft d'un lit en bois ou d'un tabouret en bois. Donc franchement, vendez-les, ça se vend 200 clochettes. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais vous parler des 5 points positifs. Le premier point positif, franchement, c'est le jeu en entier, la personnalisation de ton île et tout. Alors que, franchement, moi, j'aimais pas beaucoup Animal Crossing. Même, j'ai joué à aucun sauf à New Horizon. Ça m'attirait pas. Les graphismes, ça m'attirait pas. Alors que New Horizon, je sais pas, ils ont dû changer les graphismes. Ça m'a donné trop envie. Tu peux personnaliser ton île. Beaucoup plus, j'ai l'impression, que dans les autres Animal Crossing. Ce qui est vraiment pas mal. La personnalisation, pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants dans un jeu. Vous pouvez aussi personnaliser votre coupe de cheveux, votre personnage, votre maison, où on peut avoir à peu près 6 pièces. La pièce principale, la pièce en haut, la pièce en bas, la pièce tout droit, la pièce à gauche et la pièce à droite. Bien sûr, ça va vous prendre un peu de temps de rembourser tous les prêts. Mais franchement, quand vous obtenez toutes les pièces, franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, la durée de vie du jeu, elle est vraiment incroyable. Franchement, j'aime beaucoup cette durée de vie. En fait, quand vous terminez le jeu avec Keke, vous avez le remode île, ce qui est vraiment très important. Mais ça veut aussi dire que le jeu n'est pas fini. Si le jeu n'est pas fini, c'est vraiment incroyable. Donc vous avez encore plein de choses à faire. Même visiter les îles des gens, grâce au online, qui est un autre point positif. Mais je vous en parlerai juste après, c'est le troisième. Troisième point positif, l'online avec les autres joueurs Animal Crossing pour visiter leurs îles. Franchement, il y a des gens, ils font des îles de malades. Moi, mon île, franchement, elle est pas ouf. Mais je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas vraiment le truc pour record ma Nintendo Switch. Ce qui est dommage, mais ça coûte cher en même temps. Mais je pense que je vais en acheter un bientôt si j'avance continue. Quatrième et dernier point, les mises à jour. Alors là, c'est vraiment incroyable. Les mises à jour, franchement, il n'y a que dans Fortnite par exemple où on met une mise à jour par semaine. Alors que Animal Crossing, peut-être qu'ils n'en mettent pas une par semaine. Mais franchement, vous avez vu toutes les nouveautés qu'il y a, même si le dernier événement, le rallye tampon que je suis en train de faire et de farmer, où on vend à 300 clochettes chaque trophée, bah c'est vraiment pas c'est pas vraiment un bon événement. Alors que les autres événements étaient vachement pas mal. Le jour de la nature où on pouvait obtenir des buissons et tout, des fleurs qu'on n'avait pas sur nos îles. Bien sûr, on a aussi Runar qui avait gagné. Il y avait aussi Runar qui avait été rajouté. Il y avait aussi les mystères du 1er mai qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce concept. Après, ça aurait été pas mal qu'ils en mettent une par jour. Ce que j'avais compris. Mais dommage que ça n'a pas marché. Tout de suite, nous allons passer aux 5 derniers points négatifs.
5 derniers points négatifs, parce qu'il y a aussi toujours des erreurs. Rien ne peut être parfait. Le premier point négatif, c'est les limitations du remodule. Il y a beaucoup de limitations du remodule. Par exemple, on peut pas monter encore et encore. Par exemple, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage du sable, l'étage de la pierre, l'étage normal, celui où il y avait votre maison, la mairie avec Tom Nook, plein de trucs. Ensuite, il y a le deuxième étage. Vous allez pouvoir trouver plein de choses, plein de nouvelles. Par exemple, des sapins que vous n'avez pas encore trouvé. Moi, je pensais que c'était un arbre unique sur mon île. Mais je me suis senti stupide quand je me suis rendu compte. Un autre point négatif que j'ai envie de vous parler, c'est aussi les restrictions des ponts et des rampes. Franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de styles de ponts et de rampes. Je pense qu'ils devraient en rajouter. Et aussi, par exemple, ils pourraient aussi faire une mise à jour où on pourrait, par exemple, passer un pont au-dessus d'une falaise. Ça, franchement, ce serait vraiment pas mal pour la déco d'une île. Faire un truc un peu avec des canyons. Franchement, j'aime beaucoup. Un autre point que j'ai envie de vous parler, c'est la visite d'îles. Vous pouvez toujours visiter des îles en local, mais quand vous voulez visiter des îles en ligne, il vous faut absolument le Nintendo Online. Moi, personnellement, je n'ai pas le Nintendo Online, donc je peux pas, par exemple, visiter les îles des gens. Par exemple, chez moi, il n'y a que moi qui ai la Switch. Personne de chez moi n'a la Switch. Quatrième point, les crafts. Franchement, pour obtenir des crafts, c'est vraiment très dur. Vous pouvez toujours acheter les crafts qui se trouvent dans la boutique Nook. Je vous mettrai les noms juste ici. Franchement, pour obtenir les crafts, c'est vraiment très compliqué. Chaque jour, bien sûr, vous pouvez obtenir une bouteille qui se trouve au bord de la plage. Où on ne sait toujours pas quel craft on a. Par exemple, j'aimerais bien qu'il fasse une mise à jour. Bien sûr, tout le temps des mises à jour. Ou du genre, quand tu obtiens un craft, c'est tout le temps un craft que tu n'as pas. Ce serait vraiment pas mal. Par exemple, moi, une fois, j'avais au moins fermé plein de crafts. J'en avais au moins 20. Et sur les 20, j'en avais que 3 que j'avais pas appris. Ce qui est vraiment pas bon. Dernier point que j'ai envie de vous parler, la plongée dans Animal Crossing New Horizons. Dans les anciens jeux, d'après ce que j'ai vu et j'ai entendu, on pourrait plonger dans l'eau. Bien sûr, je pense que les fans d'Animal Crossing seront comme ça. Mais bien sûr qu'on peut plonger, espèce de plongeon. Moi, par exemple, je ne sais pas qu'on peut plonger. Je ne suis pas forcément le maître. Je connais pas vraiment grand chose sur Animal Crossing. J'ai joué qu'à New Horizons. Mais franchement, on se trouve sur une île paradisiaque. La plongée, ça devrait être obligatoire. Je pense qu'ils vont la rajouter dans une prochaine mise à jour, encore une fois. Et qu'on pourra enfin plonger et obtenir d'autres poissons. Passons tout de suite à la note. Alors la note, comment ça se passe? Il y a 10 points qui sont attribués à la communauté. Enfin, souvent ce que disent les gens, que je pourrais classer. Et il y a aussi 10 points qui seront donnés par moi-même. Enfin, commençons par la note générale. La note générale. Beaucoup de gens apprécient ce jeu Animal Crossing New Horizons. Il y en a même beaucoup qui l'ont découvert. Mais en plus à Nintendo, ça leur apporte beaucoup. Hein, on va pas se mentir. Mais aussi, Animal Crossing c'est vraiment un bon jeu. Mais je peux pas lui mettre la note parfaite, il y a toujours des défauts. Ça c'est la note de la communauté, bien sûr. Pour la note de la communauté, je mettrai un 9,5 sur 10. Pour ma note personnelle, je mettrai un 9 sur 10. Pourquoi j'ai enlevé un demi-point par rapport à la note objective? Parce que il y a quand même des erreurs dans le jeu. Et je peux pas le mettre à 9,5 pour moi. Hein, bien sûr, je peux pas. Même à mettre à 10, je ne pourrais pas. Bien sûr, c'est l'un de mes jeux préférés. Mais c'est pas le jeu ultime. Donc, je mettrai forcément 9 sur 10. Et voilà les gens, c'est la fin de ce premier épisode de Bien ou Nul à Chier. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en appuyant sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt en lâchant un maximum de pouces bleus.
Ciao!